Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Ce monde, cette création a-t-elle un plan? Toi, oui, as-tu une mission spécifique dans ce monde? Nous aborderons tout cela, si Dieu le veut, dans ce cours pour ta réussite personnelle et spirituelle. Nous allons parler d'un sujet passionnant qui est celui de en quoi croient les Juifs et le reste des nations. Tous, en quoi croyons-nous quand nous disons Dieu? Comment nous connectons-nous à Dieu? À quoi pensons-nous quand nous parlons de Dieu? Il faut savoir que beaucoup croient en Dieu, mais tu diras, il existe des athées, des gens qui se disent non-croyants ou croyants, alors comment ce que tu affirmes est-il vrai? Nous allons parler ici du concept de Dieu. Quand on dit Dieu, à qui s'adresse-t-on? À qui pense-t-on? Quelle est votre imagination lorsque vous parlez de Dieu? Prenons par exemple la science. La science dit que la création a été formée à partir d'une particule atomique. Disons maintenant, si une personne croit que c'est cela qui a été le moteur de la création du monde, cette particule est le Dieu de cette personne. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, il faut comprendre que Dieu est ce qui existait avant ce que nous connaissons, avant l'existence du monde, de l'univers, de toutes les planètes, de toute la création. C'est-à-dire, ce qui existait avant la création, c'est Dieu. S'il y a un scientifique qui te regarde et te dit que la particule, c'était ce qui existait avant ce que nous connaissons aujourd'hui, ce scientifique croit que cette particule, c'est Dieu. Malheureusement, mais il croit en quelque chose qui est antérieur à la création. Évidemment, nous, les Juifs, avons des réponses beaucoup plus solides et profondes sur ce qu'est Dieu. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, grâce à Dieu, Dieu s'est révélé à nous au mont Sinaï et il nous a dit qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il veut. Et c'est de cela que nous allons parler dans notre vidéo, si Dieu le veut. Il faut comprendre que le premier verset de la Torah dit ceci. Je vais le lire et ici nous allons avancer dans notre cours pour plonger en profondeur. Grâce aux enseignements et aux trésors de la Torah, si Dieu le veut, le premier verset, Genèse un chapitre unique, verset 1. Il est écrit ainsi. Bereshit au commencement, je le présente de façon libre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Très bien. Maintenant, ici, nous voyons clairement que Dieu a créé les cieux et la terre. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de cette planète que nous connaissons, mais de toute l'existence entière. Évidemment, les 6 jours de la création, tout cela est expliqué dans la Bible, dans la Torah, comment Dieu crée une chose après l'autre jusqu'à l'être humain. Le 6e jour. Le 7e jour, c'est le samedi, le Shabbat, pendant lequel Dieu n'accomplit aucune activité créatrice. C'est surtout un moment de réflexion. Ici, on constate fondamentalement qu'il existe une création et un créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Par conséquent, ici nous voyons qu'il y a un créateur et qu'il y a une création, créateur et création. Maintenant, nous allons réfléchir à quelque chose de très profond. Lorsque nous parlons d'un créateur, nous parlons de quelqu'un qui crée quelque chose parce qu'il a besoin de quelque chose. Imagine un niveau très simple en différenciant sans fin. Toute personne dans ce monde qui fait quelque chose, crée quelque chose. Si quelqu'un pouvait entrer dans sa tête, voit qu'il a eu une volonté préalable à la création qu'il a créée. Un menuisier fabrique une table, il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour comprendre que ce menuisier avait pour objectif de créer une table. Par conséquent, le créateur, l'artisan, le menuisier, avant sa création, qui est la table, avait une volonté. Par conséquent, ici, nous voyons, c'est un exemple, mais ici, nous voyons que Dieu, évidemment, au moment de créer ce monde, cet univers et tous les mondes, les anges, les mondes, tout ce que nous connaissons et ne connaissons pas. Dieu est le Créateur tout-puissant, il t'a créé, t'aime et te fait confiance. Il a tout créé, tout ce que nous connaissons et ne connaissons pas. Dieu, comme nous l'affirmons, un verset dit qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Ici, nous approfondissons qui est Dieu et ce qu'est Dieu. Ça veut dire, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant, qui inclut tout, qui est au-dessus de tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu.
Rien, aucune particule en dehors de Dieu. Par conséquent, évidemment, moi et nous tous, évidemment, j'imagine que toi aussi, quand tu penses au Créateur de ce monde, tu veux penser que le Créateur sait ce qu'il fait, ce qu'il veut. Ce monde a une finalité, il a un objectif, il a une raison, il a une volonté. C'est pourquoi ce monde existe et va vers un endroit meilleur. Qu'il y a de l'espoir, que ce monde a de l'espoir et qu'il va vers un endroit meilleur. Et que Dieu sait ce qu'il fait, et que Dieu a des sentiments, et qu'il est vulnérable à nos actions. J'ouvre une parenthèse. Dieu est-il vulnérable? Dieu est-il vulnérable? Ou Dieu, le Tout-Puissant, est-il vulnérable? Maintenant, c'est moi qui te pose la question. Je te pose la question. Vulnérable implique-t-il un défaut? Vulnérable implique-t-il une faiblesse? Quelqu'un de vulnérable dans un lien, dans une relation, cela implique-t-il que c'est quelqu'un de faible, quelqu'un qui a un handicap émotionnel? Qu'en penses-tu? Je pense que c'est tout le contraire. Je crois que la vulnérabilité est une force. C'est incroyable, la grandeur de Dieu, ou l'une des grandeurs de Dieu, que Dieu, le Tout-Puissant, qu'il est évidemment impossible de comprendre Dieu dans toute sa profondeur. Mais Dieu nous offre la Torah et les mitzvot, les préceptes, pour nous connecter à lui et comprendre un petit peu, un tout petit peu, selon ce que nous pouvons comprendre, ce que Dieu aime, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu veut. Quel est ce qu'est notre lien avec Dieu? Quelle est notre mission dans ce monde? Et il faut penser que la grandeur de Dieu, l'une des grandeurs de Dieu, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, il peut être vulnérable et il décide d'être vulnérable. Chaque fois que nous disons qu'il peut ou qu'il est vulnérable, il veut être vulnérable, il a besoin de toi. Nous disons que Dieu décide d'avoir ce lien avec nous. Dieu décide d'être vulnérable. Ce n'est pas un problème, ni une déficience que Dieu nous permette d'être émotionnel, vulnérable ou faible. Dieu est tout-puissant, il peut tout. Comme nous l'avons dit, la grandeur de Dieu réside dans sa toute-puissance. Et d'un autre côté, il décide de se rendre vulnérable. À nos pensées, à nos actions, à nos paroles, à notre vie quotidienne, si nous aidons notre prochain, Dieu aime que nous aidions notre prochain, et Dieu déteste que nous parlions mal de notre prochain, que nous nous vengions, que nous gardions de la rancœur dans notre cœur. Pourquoi? Je le dis parce que c'est écrit dans la Torah noir sur blanc, comme s'il y avait une expression noir sur blanc. C'est écrit dans les lettres de la Torah, c'est écrit dans la Torah, dans la Bible. Qu'évidemment Dieu déteste l'inimitié, les conflits, la négativité, mais Dieu aime les bons liens, aider son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire cela, et nous entrons de plus en plus, plongeant un peu plus dans les mers de la Torah, et comprenant un peu Dieu qui est Dieu, comment nous relier à Dieu. Ici nous voyons quelque chose d'impressionnant. Dieu, avons-nous dit, décide d'avoir besoin de toi, Dieu d'être vulnérable à tes actions, pensées et paroles. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Réfléchis et méditons, qu'est-ce que tu préfères? Penser comme ceux qui croient que l'origine du monde vient d'explosions de particules subatomiques ayant créé la matière, qui a ensuite généré d'autres matières. Et c'est ainsi que tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans ce monde est apparu. Une évolution hasardeuse que Dieu nous permet, évidemment Dieu crée de façon évolutive. L'évolution n'est pas un problème pour la foi juive. Le monde évolue constamment, il y a une évolution constante, évidemment il faut comprendre l'évolution comme les Juifs la comprennent, évidemment il ne faut pas copier-coller et sortir les choses de leur contexte. Mais Dieu fait évoluer le monde et conduit le monde du bien vers le meilleur, il y a une évolution constante du bien vers le meilleur. Et évidemment il y a un chemin d'évolution. Des hauts et des bas, mais toujours le chemin va toujours du bien vers le meilleur. Dieu élève ce monde vers la perfection, le plaçant au-dessus des anges. Mais de quoi cela dépend-il? De toi. Cela dépend de toi et de nous tous, c'est-à-dire de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. Elles peuvent élever ce monde à la place la plus haute, au monde le plus élevé, au-dessus des anges les plus élevés qui existent. Pourquoi? Parce que Dieu t'offre le libre arbitre, la possibilité libre d'agir, de penser, de parler. C'est un cadeau que Dieu te fait, pas aux anges, non. Les anges obéissent à Dieu qui leur donne des ordres, ils exécutent simplement. Que sont-ils?
des forces spirituelles que Dieu utilise pour amener son monde à un bon endroit, à un meilleur endroit. Les anges sont essentiellement des forces qui obéissent à ce que Dieu leur demande. De même que tout ce que nous connaissons, la loi de la gravité, les lois physiques, sont une sorte d'ange de Dieu. Que signifie ange? Ce sont des forces matérielles, physiques, spirituelles, qui agissent dans ce monde selon la volonté de Dieu. Mais la force de gravité ne peut pas avoir le libre arbitre et dire « Bon, peut-être qu'aujourd'hui je suis fatigué. Je n'utiliserai pas la loi de la gravité aujourd'hui, car ce jour ne me convient pas. Aujourd'hui, je me repose, j'ai faim, je vais manger, non, gravité ou vent. » Le vent aussi est une sorte d'ange divin, un ange de Dieu. Le vent fait fonctionner beaucoup de choses dans notre monde et c'est un ange de Dieu, une force que Dieu utilise pour amener ce monde vers un monde meilleur, les astres, c'est-à-dire tout ce que nous connaissons, toutes les forces spirituelles, matérielles, physiques, sont des forces que Dieu utilise pour amener notre monde vers un monde meilleur. Maintenant, évidemment, ils n'ont pas le libre arbitre, ils ne peuvent pas choisir d'être fatigués ou d'avoir faim, comme toi ou comme moi ou comme nous tous. Dieu nous accorde le libre arbitre et la possibilité de rendre ce monde meilleur au-delà des mondes les plus spirituels. C'est-à-dire, ici nous arrivons à quelque chose d'impressionnant, qui est lorsque Dieu remet la Torah sur le mont Sinaï. C'est impressionnant, ici c'est un jalon historique tellement grand, tellement important, tellement impressionnant, que Dieu révèle au peuple d'Israël et au niveau universel ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Tout ce qu'est la Torah, les préceptes divins de Dieu, comme on dit, la révélation, Dieu révèle son intérieur, Dieu révèle son âme. Pourquoi est-ce que je dis cela? Réfléchis. Quel est le premier mot? Le premier mot que Dieu a utilisé. Dieu a parlé au peuple d'Israël, à environ 3 millions de personnes sur le mont Sinaï. Maintenant, j'ouvre une parenthèse et je continue, si Dieu le veut. Je veux te raconter quelque chose d'excitant, qui est le suivant. Grâce à Dieu, nous ouvrons une communauté qui s'appelle la communauté d'Israël High, à laquelle je veux t'inviter. Je veux t'inviter à en faire partie. C'est une communauté qui existe, une communauté dynamique, avec des bénévoles dans le monde entier pour aider Israël, les familles d'Israël, les familles de soldats, les femmes, les enfants. Nous organisons aussi des rencontres virtuelles. Nous avons des rencontres, des formations, des cours. Tu auras aussi un lien avec moi, aussi beaucoup plus proche, beaucoup plus personnel. Et ici, dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers un formulaire. Si ça t'intéresse, j'adorerais que tu rejoignes cette communauté dynamique qu'est Israël High. Que tu remplisses tes informations dans le formulaire et si Dieu le veut, nous prendrons contact avec toi. Et ainsi, nous allons commencer à nous connecter et voir comment. Si Dieu le veut, tu auras le mérite de faire partie de cette grande communauté, qui sera aussi pour ta bénédiction personnelle, spirituelle et matérielle. Tu feras partie de la bénédiction que Dieu dit à Abraham Avinu, à notre patriarche Abraham, ceux qui te bénissent seront bénis. C'est impressionnant. Toi, au moment où tu feras partie de notre communauté, tu feras partie de l'aide à la terre d'Israël, aux familles de la terre d'Israël. Et je te dis ça, au niveau général, au niveau d'Israël, mais aussi au niveau particulier. Tu auras la possibilité d'avoir des rencontres avec moi, ici dans la communauté, des formations, des cours au niveau privé, c'est-à-dire avec la communauté. Ce n'est pas uniquement pour YouTube, comme aujourd'hui où tout est ouvert. Ce sera réservé aux very important persons qui veulent rejoindre et devenir membres d'Israël High. Alors, si tu veux, je t'invite avec beaucoup d'émotion et de joie à remplir le formulaire ici en bas, dans la description de la vidéo. Si Dieu le veut, nous rejoindrons cette grande communauté déjà existante et très dynamique, comme nous l'avons dit. Je ferme la parenthèse et je continue. Quel est le premier mot que Dieu dit au peuple d'Israël? Le mot Anoki, en hébreu, c'est ainsi. Je le traduis librement en espagnol. Anoki, Adonai Eloheja. Il dit, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Très bien, prêt.
Le mot Anoi cache un acronyme, un sigle en araméen ancien, pas en hébreu, mais en araméen, qui est ainsi Ana, je le traduis aussi Ana nafshi ktavit viavit. Moi, Ana, c'est moi. Ana nafshi nefesh, mon âme, moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est impressionnant. Quand on parle de la révélation au mont Sinaï, quelle révélation? Dieu se révèle, montre son âme et ce qu'il aime ou déteste, comme mentionné précédemment. Le deuxième commandement est « Loye Elohim Ajerim Alpanai ». Tu n'auras pas d'idole devant moi. Le lien est entre toi et moi, dit Dieu, je le formule ainsi. Ici, il y a une interdiction d'adorer des personnes vivantes ou mortes, des objets en bois, en pierre, de n'importe quel matériau, tout type de choses, objets, personnes vivantes ou mortes. Le Père, le Fils, le Petit-Fils, non. Le lien, c'est toi et Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Le lien est pur, c'est comme un conduit pur entre toi et Dieu, sans intermédiaire. Quand tu pries Dieu, le Créateur Tout-Puissant. C'est le deuxième commandement, expliquent nos sages. Les deux premiers grands commandements sont Anochi Adonai, Elohe Ashero, Tsetika, Me'eretz Mitzrayim, Beit Avadim, et le deuxième, Eloi Elohim Agenemel Panai, tu n'auras pas d'idole devant moi. Ce sont comme les deux grands titres des préceptes positifs et des préceptes négatifs. C'est comme un grand titre diversifié et ramifié en de nombreux sous-préceptes, c'est-à-dire ce que sont les mitzvot positives, l'action. Par exemple, nous, les Juifs, avons les téphilins, la mitzvah, le précepte, les téphilins, les tzitzit, le manteau sacré des Juifs, manger kasher, manger de manière appropriée, selon ce qui est permis aux Juifs de manger. Et ainsi, nous avons 613 préceptes, à la fois positifs et négatifs. Par exemple, l'interdiction de parler en mal d'autrui, si cela n'a aucun but positif, ou, comme nous l'avons dit, garder de la rancune, se venger de l'autre, ou manger des choses interdites. C'est-à-dire, il y a de nombreux préceptes négatifs, des choses interdites à faire, et des préceptes positifs qui sont des mitzvot, qu'il est une mitzvah de faire, qu'il est un commandement d'accomplir. Maintenant Dieu. Ceci est quelque chose de plus superficiel, mais il faut voir que les préceptes que Dieu nous révèle. La Torah, c'est Dieu qui dit « Voilà ce que j'aime, Amen ». Les préceptes positifs sont ce que j'aime, c'est ce que j'aime, et les préceptes négatifs, c'est ce que je déteste. Je ne supporte pas cela, je n'en veux pas. J'y suis vulnérable, Amen, mais que signifie être vulnérable? Ça me change, ça m'affecte. Ça m'affecte si vous faites cela ou si vous ne le faites pas. Beaucoup de gens, malheureusement, pensent à un Dieu lointain, un Dieu qui a créé le monde, dans le meilleur des cas, qui a créé le monde. Mais que Dieu est là-haut, il est là-haut. Et il n'y a pas de lien avec ces créatures, c'est quelque chose d'éloigné de la réalité. Pensez, et pourquoi créerait-il ce monde? Pour nous tester? Pour nous tester? Quel est le but de ce monde? Tester? Tester des gens qui, a priori, vont déjà se tromper et échouer? C'est écrit, il est dit, je le dis en hébreu, puis je traduis. Il n'y a pas une personne juste sur cette terre, pas une excellente personne qui existe sur cette terre, qui fasse le bien et ne se trompe pas. Aucune créature de ce type n'existe. La personne la plus sainte, la plus parfaite dans un certain sens qui existe, ne peut pas ne pas se tromper. Pourquoi? Parce que c'est un être humain, c'est une âme dans un corps, et le corps, évidemment, un corps, a besoin de dormir, de manger. Parfois il est fatigué, parfois il a des vertiges, il est confus. Tout le monde à son niveau, évidemment un tzaddik, un grand juste. L'erreur de cette personne, évidemment, sera dans une nuance beaucoup plus subtile que celle de quelqu'un de beaucoup plus matériel. À qui importe de manger, d'acheter ceci ou cela, et qui tient à s'acheter une maison et une voiture? Et c'est ça qui le préoccupe dans la vie, que Dieu nous le permette, que ce soit son grand objectif. Accumuler les plaisirs. Évidemment, la Torah est en faveur d'avoir une belle maison, une belle voiture, un bon travail et d'avoir tout ce qu'il y a de mieux. Et être riche et être parfait, mais une façon d'être riche, c'est en servant Dieu et en servant son prochain. La richesse donnée par Dieu doit être partagée. Nous recevons pour donner. C'est le grand objectif.
recevoir l'abondance divine de Dieu pour aider son prochain et soi-même, évidemment. On vient ici pour aider son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, nous voulons une belle maison, un bon travail et une bonne voiture. Parfait. Mais pour faire le bien. Dans toutes tes voies, cherche Dieu, fais la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tout ce que tu achètes, c'est pour être plus heureux, pour aider ton prochain. Tu as une belle maison? Invite des gens, aide ceux dans le besoin ou organise un cours de Torah chez toi. Ou, c'est-à-dire, tu as une bonne voiture? Eh bien, il y a un voisin qui a besoin d'être conduit quelque part, propose-lui ton aide. Comme ici en Israël, on appelle ça trompe, ce qu'on appelle faire de l'autostop. Ce qu'on dit faire de l'autostop en espagnol, c'est-à-dire, ici en Israël, beaucoup de gens. Il y a même sur WhatsApp, par exemple, des forums où l'on dit « je dois aller à tel endroit, tu y vas? Et si j'y vais, je t'emmène, je te ramène ». C'est-à-dire aider, aider. Nous sommes en faveur de tout ce qui est matériel, mais pour aider. Avoir une bonne vie matérielle, pour bien l'utiliser au niveau spirituel. Maintenant, je veux revenir avec toi à un point central, c'est-à-dire revenir à ce dont nous avons parlé au début. Si Dieu a créé ce monde et qu'il a une volonté et une mission, il faut comprendre que lorsque tu dis « j'ai besoin », il faut comprendre qu'en réalité, toi, tu n'as pas besoin. Tu as demandé à venir dans ce monde, non? Quelqu'un t'a demandé? Non, personne ne t'a demandé de venir dans ce monde. Maintenant, le fait que tu sois venu dans ce monde implique que tu as une mission. Dieu, il a besoin de toi. Donc Dieu t'a créé. Par conséquent, lorsque nous parlons de besoin, et c'est la racine de la guérison émotionnelle, spirituelle, entre parenthèses, à un petit niveau thérapeutique. Si on dit au patient, en réalité, tu n'as besoin de rien. Il faut savoir que la racine de la frustration de quelqu'un qui est déprimé, c'est qu'il sent qu'il a beaucoup de besoins. La deuxième racine est qu'il sent que personne n'a besoin de lui. Inverse ton point de vue et réalise que tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas demandé à venir au monde, quelqu'un t'a amené au monde, quelqu'un a décidé de t'amener au monde, c'est Dieu. Dieu a décidé de t'amener dans ce monde, et si Dieu a décidé de t'amener dans ce monde. Comme mentionné, le charpentier, en différenciant à l'infini, a voulu faire cette table. Par conséquent, Dieu a voulu t'amener dans ce monde, Dieu décide d'avoir besoin de toi, Dieu décide que tu sois dans ce monde pour accomplir ta mission. Dans la vie, pense à quelles sont tes qualités personnelles, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, afin de les corriger et d'aider les autres. Nous te reconnaissons le mérite de choisir et faire le bien, et de saluer Dieu avec joie et succès.